Juste pour l'info, à l'époque du prophète Mohammed, les femmes dans le monde musulman avaient déjà le droit de parole. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo avec des preuves et des exemples. Par contre, c'est dans le christianisme que les femmes ont perdu leur droit de parole, comme en témoigne un verset de la Bible, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. 1 Corinthiens 14, 34-35. Interdisant également aux femmes d'enseigner ou d'apprendre librement. Aujourd'hui, les femmes ont le droit à la parole, et c'est une grande avancée. Mais ce droit leur permet aussi de faire leur propre choix. Certaines femmes choisissent, avec cette liberté, de ne pas se déshabiller, de ne pas être vulgaires, et de préserver leur beauté pour elles-mêmes ou pour leur mari, dans le respect de leurs valeurs. Elles préfèrent se couvrir, non pas par contrainte, mais parce qu'elles estiment que leur dignité et leur intimité ne sont pas à exposer aux yeux de tous. D'autres, en revanche, choisissent de se dénuder, de montrer leur nudité, pensant que cela représente la liberté. Mais regardons l'histoire. Les femmes nobles, les reines, les femmes respectées étaient couvertes et dignes. En revanche, les esclaves, hommes et femmes, étaient déshabillés pour qu'on puisse évaluer et exposer leur corps avant de les vendre. Quelle ironie qu'aujourd'hui, avec cette soi-disant liberté, certaines femmes en viennent à se vendre elles-mêmes en s'exhibant volontairement, souvent sous prétexte d'émancipation. Est-ce vraiment cela, être libre? Ou bien est-ce que quelqu'un vous a fait croire que vous l'êtes, alors qu'en réalité, vous suivez une autre forme de pression sociale? La vraie liberté, c'est de réfléchir à ses choix et de ne pas être manipulé par des normes imposées. Aujourd'hui, celles qui choisissent de préserver leur corps et leur intimité sont souvent critiquées, alors qu'elles font preuve d'une indépendance d'esprit bien plus grande que celles qui suivent aveuglément les diktats de la société moderne. Si vous pensez que l'exposition de votre corps est un symbole de liberté, alors ceux qui vous ont mis cette idée en tête ont gagné. Et cela me rend triste, parce qu'ils vous ont réduit à l'état d'objet.